à ce nouveau live. Nous sommes le 20 décembre et nous allons parler de notre partie 2 du bilan de fin d'année. Donc, la semaine dernière, on a discuté de faire une revue de l'année pour pouvoir se remettre dans le bain, essayer de déterminer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était intéressant à garder, qu'est-ce qu'on veut relâcher, qu'on n'a peut-être pas pris assez le temps de vivre durant l'année et qu'on aurait besoin de laisser aller parce qu'on ne veut pas prendre ça avec nous en 2021 qui arrive bientôt. Parce qu'on finit l'année dans 11 jours. Donc, il reste encore du temps. Si jamais tu n'as pas fait la première partie, je te conseille fortement de la faire avant de passer à la deuxième portion. Donc, si jamais tu attrapes le live en direct et que tu n'as pas les prérequis, que tu n'as pas le temps maintenant, que tu n'as pas de quoi noter, je te conseille d'y revenir plus tard. Donc, c'est disponible sur IGTV, sur ma page Facebook GoErgoKino et également, on va mettre en ligne cette semaine sur mon podcast l'épisode 1 et 2 de notre bilan pour que si tu es vraiment motivé, que tu as un peu de temps parce que tu as des vacances pour les fêtes, c'est le moment de faire ton bilan. Vas-y, avant la fin de l'année, c'est possible. Alors, installe-toi avec ton papier et ton crayon parce que je vais te donner les petites questions à te poser. Alors, pour 2021, ce qu'on veut, c'est se donner une intention s'enligner pour aller dans une direction qui nous intéresse pour pas arriver à la fin de l'année puis se dire « Qu'est-ce que j'ai fait de mon année? J'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est déjà terminé. » Donc, ça va pas t'arriver. Si tu te poses les bonnes questions, je garde ça encore une fois super simple. 5 questions pour t'enligner. Donc, short and sweet, ça va pas t'épuiser. Installe-toi. On commence avec la première question. Qu'est-ce que je veux créer en 2021? C'est une question en développement, donc ça demande un petit peu de réflexion quand même. Qu'est-ce que je veux créer? Ça peut être dans toutes les sphères en fait. Donc, je t'invite pas à être restrictive, mais vraiment à y aller. Au niveau financier, qu'est-ce que tu veux? Dans ton travail, qu'est-ce que tu recherches? Au niveau familial, avec tes amis, dans tes relations en général et dans ta relation avec toi-même aussi. Dans tes loisirs, qu'est-ce que tu fais pour avoir des temps libres intéressants dans la vie qui te plaisent? Qu'est-ce que tu fais au niveau développement de tes compétences, développement personnel, développement, formation professionnelle aussi? Et toutes les autres sphères, j'en oublie sûrement si je repense vite comme ça. C'est pas mal les sphères principales, mais si toi tu veux être plus précise dans d'autres choses, par exemple ton environnement, donc où tu habites, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de l'environnement aussi, tu peux ajouter tout ça, c'est toujours intéressant de mettre le maximum de détails. Donc si tu arrives à faire dans chaque catégorie, vas-y. Et ça peut être des actions, mais je t'invite vraiment à rechercher aussi qu'est-ce que tu veux comme émotion. Donc, disons, dans ton travail, tu veux te sentir en maîtrise, tu veux te sentir écouté, tu veux te sentir connecté avec les gens avec qui tu as à interagir. Tu peux mettre des émotions parce que c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus intéressant que de juste mettre des actions. On veut vraiment aller dans comment tu veux te sentir parce que souvent, ce qu'on fait, c'est pas pour l'action en tant que telle, c'est beaucoup pour le ressenti. Donc, disons qu'on veut manger du chocolat maintenant parce qu'on se sent triste, déprimé, peu importe. Ben, si tu manges le chocolat, c'est souvent pas pour le chocolat en tant que tel, c'est parce que tu penses que manger le chocolat va te permettre de te sentir mieux. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant d'aller voir, c'est derrière les actions que tu as envie de faire l'année prochaine, pourquoi tu veux les faire, quelle émotion, comment tu veux te sentir en les faisant. Et peut-être que ça va t'amener à redéfinir un petit peu ce que tu veux pour l'année prochaine. Parce que si tu veux, en fait, juste te sentir bien en général, qu'est-ce que ça te prend dans chaque sphère pour te sentir bien? Puis après, ben, ça laisse place à l'imagination parce qu'il n'y a pas de truc super précis, super rigide. Il y a quand même une souplesse dans tout ça qui te permet d'avoir des belles choses qui arrivent dans ta vie. Donc, beaucoup, les émotions. Question 1, qu'est-ce que tu veux créer l'an prochain? Qu'est-ce que tu recherches? Et tu mets des détails dans chaque sphère de ta vie si possible. J'avoue, c'est une question un petit peu plus longue à répondre, mais si ça te permet d'avoir 12 mois
où tu te sens bien, où tu as du plaisir en 2021, avoue que ça vaut la peine. Donc, prends le temps de mettre l'énergie et le temps qu'il faut pour répondre à cette question. Question 2. Donc, qu'est-ce que tu veux vivre comme expérience? Là, tu peux y aller un petit peu plus précis. Est-ce que tu veux faire des voyages? Est-ce que tu veux apprendre un nouveau sport? Est-ce que tu veux te trouver un nouveau copain, une nouvelle copine? Qu'est-ce que tu veux exactement? Donc, là, tu peux y aller avec vraiment des choses qui te mettent en joie, qui illuminent ta journée. Y aller avec des petites choses. C'est pas des grands projets, c'est pas comment tu veux te sentir, c'est pas aussi vaste que ce que tu veux créer. Là, on y va vraiment précis. Puis ça peut te faire une petite liste aussi quand tu cherches quelque chose à faire, quand tu as besoin d'un nouveau projet, tu peux retourner là-dedans et piger de l'inspiration. Donc ça peut te servir durant toute l'année 2021 également. Donc ça, c'était notre question 2. Qu'est-ce que tu veux vivre comme expérience? Question 3. Donc là, je veux que tu résumes un peu les 2 premières questions et que tu choisisses 3 mots, 3 émotions pour 2021 qui vont être tes grandes lignes en fait. Donc, de temps en temps, j'aimerais ça que tu les aies écrits quelque part et que tu y reviennes. Donc, est-ce que tu as fait quelque chose cette semaine pour créer ces 3 émotions dans ta vie? Puis si tu te rends compte que tu n'as rien qui te permet de te sentir comme tu as déterminé ces 3 émotions, peut-être qu'un petit réalignement en cours d'année serait intéressant pour pouvoir mettre un petit peu plus de tout ça dans ta vie. Donc, question 3, 3 émotions que tu veux, 3 mots pour guider ton année en 2021. Question 4. Un mot, une intention principale pour ton année. Donc là, on devient encore plus précis. Ton mot, je veux qu'il soit partout. Tu l'écris dans ton agenda, tu te le mets en fond d'écran, en fond sur ton téléphone, partout où tu peux. Tu l'écris en rouge à lèvres dans ton miroir, tu mets un post-it sur ton frigo. Je veux que tu vois ce mot à tous les jours et que tu t'en imprègnes, que ce soit vraiment ta base en 2021. Donc, laisse venir à toi. Pas besoin de te casser la tête. Je veux vraiment que ce soit le premier mot qui te vient quand tu fais les réponses aux 4 premières questions. Ben, aux 3 premières questions, parce que ça, c'est notre 4e. Un seul mot pour 2021. Et dernière question, question finale, number 5. Que dois-tu faire pour créer, pour vivre, pour ressentir ce que tu veux? Donc là, tu peux te faire un petit plan d'action, si tu le souhaites. Ça, c'est l'étape suivante. Et ça, je vais en reparler durant l'année. J'en avais parlé déjà cette année, mais de fonctionner en trimestre. Donc, de faire pour 3 mois tes intentions. Donc, on n'appelle pas ça des résolutions chez moi. On appelle ça des intentions ou des objectifs si tu veux être un petit peu plus carré, structuré. Mais moi, je préfère mettre des intentions pour un trimestre, pour 3 mois. Pourquoi un trimestre? C'est parce que quand on voit 12 mois en avant, c'est un peu loin. On ne sait pas ce qui va se passer durant ces 12 mois-là. Puis c'est facile de tomber dans la procrastination parce que on se dit, j'ai le temps, j'ai pas besoin de faire maintenant, il y a plein de choses qui arrivent, je reporte ça à plus tard. Et on reporte tout le temps et il se passe rien. Donc quand on fonctionne par 3 mois, c'est pas immédiat, donc on a quand même du temps, on a 12 semaines, mais on a une deadline, on a une date limite pour avoir avancé dans nos projets, dans nos intentions. Donc c'est un bon timeline, ça nous permet d'avoir un peu de temps, mais pas trop, pour que notre cerveau humain soit capable de gérer tout ça. 12 mois, c'est trop long. Un mois, c'est peut-être un peu court. Donc, quand on y va pour 3 mois, on est dans une bonne plage horaire. Donc, si on voit les choses comme ça, je t'invite à fixer des intentions pour ton premier trimestre. Donc, janvier, février, mars 2021. Puis tu peux commencer maintenant, le 20 décembre. On peut l'inclure dans le premier trimestre. Pas besoin d'attendre le 1er janvier 2021. Alors, dans tes intentions, tu vas en choisir 3 pour ton premier trimestre. Donc, ça te fait, si tu veux, une chose à travailler par mois. Puis après, ben, tu peux déjà mettre des actions, 3 max, encore une fois, pour chaque intention. Donc, disons
je l'ai pas dit tantôt, la sphère santé et bien-être, qui est super importante pour toi. Donc, disons que, comme à tous les 1er janvier, c'est la résolution classique, mais là, ça va être une intention de te sentir bien physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement, spirituellement, tout ce que tu veux. Tu veux te sentir bien durant ton premier trimestre. C'est une intention un peu large. Donc, dans tes actions, tu peux choisir 3 choses. Disons, je vais faire 20 minutes d'activité physique 3-4 fois par semaine, si c'est réaliste pour toi. Je vais prendre 15 minutes chaque matin pour commencer la journée du bon pied, donc en faisant un peu de lecture, je vais faire mon petit rituel, je vais faire un peu de méditation, puis je vais faire un peu de journaling. Donc, c'est ton petit rituel du matin pour prendre soin de toi au niveau pas physique, plus mental, émotionnel et tout. Puis, troisième action, ben, je vais manger des aliments qui me font sentir bien aussi. Donc, plus de fruits et légumes, je vais boire plus d'eau, je vais cuisiner un peu plus pour manger moins industriel parce que je sais ce que je mets dedans, puis je mets pas des choses qui me font sentir pas bien. Donc, 3 actions à faire pour arriver à mettre en place dans ta vie ton intention qui était de te sentir bien. Donc, tu vois, c'est pas si compliqué, mais après, une fois que tu as tes actions, il faut que tu les mettes à ton agenda, il faut que tu le fasses. C'est là souvent qu'on perd un petit peu trace de tout ce qu'on voulait, puis c'est pour ça que les intentions, les résolutions, ne se concrétisent pas, c'est parce que ça reste un souhait comme ça dans les airs et il n'y a rien derrière. Donc, oui, il faut mettre l'intention, il faut ressentir les émotions qu'on veut ressentir quand on va avoir atteint notre objectif, mais il faut commencer dès maintenant puis mettre des choses en place sans être obsessif. Hein, il y a une portion de lâcher prise là-dedans, mais si on fait rien, il y a moins de chances qu'il y ait un résultat en bout de ligne. Donc, il faut quand même essayer de pas juste rester au niveau intellectuel, de pas juste mettre sur papier puis qu'il n'y ait rien derrière. Donc, je t'invite vraiment à tirer à partir de ton bilan, de tes grandes lignes que tu veux pour 2021, un premier petit plan d'action pour le premier trimestre où tu vas mettre 3 choses en application de ta liste avec des actions concrètes sans être complètement rigide et cadré, là. C'est juste des grandes lignes, puis après ça, ben, tu vois ce que ça donne. Puis à la fin du 3 mois, à la fin du premier trimestre, on peut refaire un petit point, puis après ça, on va refixer pour l'année d'après. Mais tu vois, tu as déjà ta base en ayant établi tes guidelines pour l'année. Ben après, le travail, il est beaucoup plus rapide. Donc, je t'invite vraiment à tester cette petite méthode que tu peux totalement adapter pour toi par la suite. Il y a plein de gens qui ont fait des agendas, des trucs vraiment super pour te garder organisé, pour remettre vraiment clair à chaque mois, à chaque trimestre. Il y a différentes méthodes et qui peuvent t'aider si ça te convient à toi. Il faut juste que tu trouves la méthode qui te permet de mieux fonctionner. Puis après, ben, tu vas voir qu'il y a de la petite magie qui se met en place quand tu sais ce que tu veux puis que tu mets des actions en place pour y arriver. Il n'y a pas de raison que tu ne passes pas une magnifique année 2021. Alors, j'espère que ça t'inspire tout ça. Si tu as envie de me partager tes guidelines, tes objectifs, puis que tu as envie qu'on en reparle un petit peu plus, n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir. Et on va faire notre petit update d'intention à tous les 3 mois en 2021. Donc, comme ça, tu restes pas toute seule avec ça. Tu as un petit suivi. Je peux être ta accountability partner, donc la personne à qui tu te rapportes, comme tu dois rendre des comptes. Ça t'oblige à passer un peu plus à l'action. Oblige entre guillemets, hein. C'est vraiment psychologique. Quand on doit rendre des comptes à quelqu'un, on a plus tendance à le faire. Donc, si on dit à personne qu'on veut faire du sport 3-4 fois par semaine, qu'on veut manger mieux puis qu'on veut faire notre petit rituel le matin, ben si on le fait pas, il y a personne qui le sait. Donc, il n'y a pas de conséquences. C'est vraiment subtil, hein? Donc, si tu le dis à ton copain, à tes enfants, à tes collègues de travail, à ta mère, ta soeur, peu importe, que tu as quelqu'un à qui t'en parle, puis qu'après ça, la personne vérifie si tu l'as fait, tu te sens mal de dire que tu n'as absolument rien fait pendant les dernières semaines. Donc, n'hésite pas à aller chercher cette personne à qui tu te rapportes
pour te donner un petit extra boost de motivation pour faire ce que tu as dit que tu allais faire. Ça ne regarde que toi, tu as le droit de ne pas passer à l'action. Mais si tu fais tout ça, que tu n'utilises aucun outil que tu as entendu aujourd'hui, à la fin de 2021, tu peux pas te plaindre que tu n'as rien accompli durant l'année. Tu sais ce que tu as à faire. Donc, je t'invite à passer à l'action de maintenant. Si tu n'as pas le temps maintenant, tu sais où trouver l'enregistrement pour pouvoir refaire un temps plus opportun pour toi. Il n'y a pas de souci, ça reste disponible. Et moi aussi, je suis dispo, donc n'hésite pas à revenir vers moi, ça va me faire grand plaisir. Alors, je te souhaite une magnifique journée enneigée au Québec. Il tombe de petits flocons à l'extérieur, ça me met dans l'ambiance des fêtes. Prends soin de toi, fais ce qui te fait sentir bien. C'est dimanche, on veut commencer la semaine de Noël sur des bonnes vibes. Donc, c'est à toi, ça t'appartient la manière de faire en sorte de te sentir dans l'ambiance, de te sentir bien. Alors, sur ce, va qu'à tes occupations avec joie. Et nous, on se retrouve prochainement. Je t'annonce une petite surprise. Donc, normalement, nos lives sont terminés. Le calendrier de l'Avent va se terminer cette semaine, donc le 24 décembre. Mais, je vais te faire un petit live supplémentaire la semaine prochaine où moi, je vais te dire ce que j'ai mis dans mon bilan. Puis, je vais te parler un peu de ce qui s'en vient pour moi dans mon entreprise, dans ma vie pour 2021, parce que il va y avoir des choses intéressantes pour toi aussi, je pense. Alors, stay tuned! On se parle dimanche prochain pour notre petit extra live. Je t'en dis pas plus. Il faudrait que tu sois présent au rendez-vous. À bientôt! Joyeux Noël déjà, je te dis un peu en avance. Puis d'ici là, passe une magnifique semaine.